Ces colliers, on pourra le prendre par tous les bouts, on pourra se trouver des excuses, on pourra se trouver des raisons à l'utilisation. On ne peut pas dire, en revanche, que ce n'est pas dommageable. Alors depuis 25 ans où je suis sur le terrain, je peux affirmer que ces colliers engendrent des douleurs physiques, mais aussi psychologiques et émotionnelles. Le chien va faire des associations en fonction de l'environnement. Le chien peut très bien l'associer à un enfant qui passe, à une personne qui passe, au maître, et ça devient des chiens potentiellement dangereux dans les foyers ou dans un environnement social. Et en dehors de ça, la douleur peut engendrer de la grosse anxiété, de l'agression redirigée, de l'inhibition, donc peut aussi engendrer des maladies qui sont liées à un trop-plein de stress, un trop-plein de douleur. Les conséquences sont toujours dommageables chez le chien, que ça soit physiquement, psychologiquement et ou émotionnellement. Ça, c'est indéniable. Alors, on a le dommage au niveau des chiens, puis on a les dommages au niveau de la famille. Combien de familles se sont faites agresser par leurs chiens parce qu'on leur a dit d'utiliser ce type de collier. On pensait qu'il fallait utiliser ce type de collier et qu'après, ils vivent avec un drame psychologique parce que l'affection qu'ils ont eue pour leur chien se finit en euthanasie, se finit en abandon et il faut vivre avec ça. Ces colliers, on pourra le prendre par tous les bouts, par tous les sens, on pourra se trouver des excuses, on pourra se trouver des raisons à l'utilisation. On ne peut pas dire, en revanche, que ce n'est pas dommageable. C'est un positionnement que l'on prend dès le départ et on peut tout à fait rééduquer les chiens en utilisant des méthodes positives, bienveillantes et respectueuses de l'animal. Je peux quand même affirmer qu'en 25 ans, il n'y a pas eu un seul chien avec lequel j'ai interagi où j'ai eu besoin d'utiliser ce type d'accessoire. Donc, c'est qu'on peut faire autrement. Et je peux affirmer qu'on peut apprendre un chien à marcher en laisse sans ce type de collier, peu importe le rapport poids, que ce soit de l'animal ou de l'humain. Pour l'apprentissage à la solitude, où on nous dit que des chiens aboient, donc il faut utiliser ce genre de collier, c'est faux. L'apprentissage à la solitude peut être pris dès le départ pour un chien et on peut apprendre à n'importe quel chien à rester seul 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans aboyer, etc., en respectant les besoins du chien. Il vaudrait mieux juste se poser la question, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour ne pas y arriver en fait ? Je les comprends tout à fait, puisque c'est leur façon de travailler les chiens, donc ils vont se sortir un petit peu démunis. Si on continue à utiliser ce type de collier en éducation, en rééducation, c'est qu'on en a fait le choix. Parce qu'on ne peut plus dire qu'en 2023, on ne peut pas faire autrement. Il y a énormément de professionnels qui le prouvent tous les jours sur le terrain, donc c'est qu'on fait le choix. Et on peut tout à fait, si on le décide, faire le choix inverse. D'ailleurs, énormément d'éducateurs que je connais qui étaient dans le coercitif et dans le classique et qui utilisaient ce type de collier, ont changé, ont remis en question leur technique et ils ne changeraient pour rien au monde, ils ne retourneraient jamais en arrière. Donc c'est juste un choix éthique, philosophique, intellectuel que je me placerai de ce côté de cette balance. Donc à un moment, c'est un positionnement individuel et personnel.